mais j'aimerais, si vous me permettez, qu'on parle de l'Olympique de Marseille, qui est leader du championnat de France. Si vous voulez pas parler de Marseille, libre à vous. Mais au moins, voilà, ça viendra pas de moi. C'est pas un truc qui sort d'un musée, ça? Non, c'est celle de Mémé. On l'embrasse, Mémé, de retour demain soir, d'ailleurs. Marseille, donc leader. Meilleure attaque, meilleure défense du championnat de France. Et oui, quand même, après 8 journées, Marseille champion. Faut-il y croire à cette question, président? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Premier duel dans l'équipe du soir. Jingle. Vous ne voulez pas parler de Marseille, ils vont quand même parler de Marseille. Oui, il faut y croire. Félix Roy, opposé à Ludovic Obraniak. C'est donc la gauche du plateau qui va s'affronter. Deux hommes de gauche, donc. Vous pouvez commencer, Félix. Vous avez la main. Faut-il y croire? Oui. Oui, il faut croire. Il faut y croire. Déjà, je trouve la question assez étrange parce que sinon on arrête tout, quoi. Si on ne peut pas même envisager l'hypothèse que le Paris Saint-Germain n'a jamais été champion 5 fois de suite. Ça, c'est bon, la statistique, voilà. Mais surtout, les années où c'est pas arrivé. Je mets Montpellier, mis à part au tout début, Monaco et le Lille de Christophe Galtier. Ces équipes justement qui avaient parfois des incertitudes, qui ont trouvé une formule, le 4-4-2 par 2 fois d'ailleurs, et qu'on fait des séries. Et un Paris Saint-Germain qui était très sûr de lui, qui se disait ouais, on va remonter, vous inquiétez pas. Et après, il y a un truc qui arrive qui s'appelle la nervosité côté Paris. Et ça sera un jaune pour vous, Félix. Le temps, c'est catastrophique. Bon, Ludo. Non, mais je crois surtout qu'il faut raison garder. Lorsqu'on regarde le match du Paris Saint-Germain et sa compo, ils n'ont pas encore vraiment démarré ce championnat. Ils se sont déjà mis à l'abri en Champions League pour sûr que dans un mois, voire moins, ils seront revenus dans les clous avec les retours des blessés et ils rentreront dans la compète, la vraie compète. Donc pour Marseille, à mon avis, pour l'instant, c'est de se projeter sur la qualification en Ligue des Champions pendant plusieurs années pour assainir le club, pour le pérenniser et pour continuer à faire un recrutement de qualité comme ils l'ont fait. Être champion, c'est volubile. Ok. Voilà. Donc ça fera donc 2 cartons jaunes, un pour Ludo et un pour Félix. Non, mais vous dépassez. Alors Ludo a encore moins d'excuses parce que c'est un homme d'expérience, il connaît l'émission par cœur. J'ai dépassé de 2 secondes. Ouais, mais Giovanni, c'est la gauche, c'est la passion. On est tellement convaincu de ce qu'on raconte. Bien sûr. On aimerait bien garder nos sièges. D'accord. Voilà, donc, on n'a pas beaucoup de sièges à gauche, malheureusement. Bon, bref. L'arbitrage donc du président Roland. Si vous aussi, vous pensez qu'il faut croire au titre de l'Olympique de Marseille, vous votez pour Félix Roy. Si vous êtes opposé à cette idée, vous votez pour Ludovic Obraniak. Si vous aimez le rêve ou non, finalement. Bon, Ok, non, c'est un truc de malade. Non, mais c'est un one-man, en fait. Non, mais c'est un one-man show. C'est mérité. C'est hallucinant. Président, arbitrez sereinement. Arrête de parler, en plus. Disons que je vote pour Félix et j'explique pourquoi. Parce que je ne vois pas pourquoi je ne voterai pas pour Félix. Ça n'a rien à voir avec Ludo. C'est que la saison dernière, quand tu t'es pris 19 points d'écart dans la gueule et que cette année, tu as quand même doublé tous tes postes, tu as un effectif plus costaud, tu es contre un Paris Saint-Germain qui, évidemment, récupérera tous ses joueurs, mais je pense qu'on peut s'orienter vers un match entre deux effectifs, je dirais pas deux équipes, deux effectifs de très haut niveau, savoir aussi la carrière que vont faire et l'OM, parce que j'ai regardé un petit peu les adversaires de l'OM Champions League, je ne vois pas pourquoi ils ne se qualifieraient pas sans même passer par les barrages. Le Paris Saint-Germain aussi, il y aura la Coupe de France au milieu. Eh ben, il y aura aussi un mercato, parce qu'on a vu aussi que le Paris Saint-Germain, si d'ici le mercato d'hiver, il y a une idée qui leur vient dans la tête de récupérer un joueur. Vous êtes très argent quand même ce soir, Roland. Je vois pas comment on peut faire différemment. Il y a un problème, il y a un petit chèque de 70 millions pour aller voir un Géorgien là, qui paraît-il pas trop mal, mais je préfère... Donc point pour le taular Félix Roy. Oui, parce que je pense que l'OM va s'amuser à jouer le titre, tout en, évidemment, regarder surtout de terminer dans les 3 premiers. On va écouter Naïef Aguerd qui, lui, pense qu'il se passe quelque chose du côté du stade Vélodrome. C'était au micro de Nicolas Chebriat. Moi, je pense que c'est un mélange entre la passion du coach, la ferveur de Marseille, les supporters, le talent aujourd'hui, il faut le souligner parce que je pense qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe. On a un groupe avec beaucoup de caractère parce que ça fait pas longtemps que je suis arrivé et je vois par exemple les matchs contre Strasbourg, contre Metz, on a montré vraiment du caractère. Contre Strasbourg, on était mené au score et on revient, on gagne ce match à la fin. Donc voilà, il y a un truc qui se passe cette année, donc faut en profiter.
Roland parlait de mercato, Loïc. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en termes de volume et de qualité, sur les 10 dernières années, on n'a pas vu un Olympique de Marseille aussi fort et aussi complet. Ils ont fait une super dernière journée du mercato. Parce qu'avant, c'était. Vous voulez dire que la compliqué. polémique entre Rabiot et Raul les a aidés finalement? Finalement, oui, parce que l'équipe a l'air plus équilibrée. Sur le banc, il y a tout ce qu'il faut pour gérer toute la saison. Mais il faut bien sûr qu'il faut y croire. Si eux-mêmes n'y croient pas, ils n'ont pas joué les matchs. Et puis c'est terminé. On donne le titre à Paris. Ils jouent avec des champions tranquillement, le PSG. Non, mais la sous-question, Loïc. Parce que l'an passé, déjà, il y avait des déclarations de Geronimo Rulli qui disait on n'est pas là pour être second, on a envie de titiller le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il faut y croire réellement là? Est-ce que vous sentez que c'est la bonne année pour Marseille? Le Marseille et le PSG ne vont s'affronter qu'une fois encore en championnat, parce qu'il y a le trophée des champions au mois de janvier. Donc il y a 3 points en jeu entre les deux. Après, le reste du temps, Marseille va affronter les autres. Pas 3. Il n'y en a plus qu'un match. Marseille a déjà battu le PSG. Je ne compte pas comme vous, moi. Même s'il n'y a qu'un match, c'est plus 3 et moins 3, ça fait 6 chez moi. Oui, d'accord, ok. Oui, d'accord, ok, Roland, je te l'accorde sans problème. Mais dans ce cas-là, il faut se dire, pour les Marseillais, à chaque fois qu'ils rentrent sur le terrain en Ligue 1, on joue le titre. Donc jouer le titre, ça veut dire quoi? Ça veut dire se battre comme des morts de faim à chaque fois pour gagner le match contre les plus petites équipes. Et c'est comme ça que Marseille arrivera à être champion. Parce que s'ils arrivent à l'extérieur en disant à Brest, on fait un match nul, on est satisfait, on va pouvoir être deuxième. Non, il faut aller à Brest pour gagner, il faut aller à Lorient pour gagner, il faut aller à Angers pour gagner. Tous ces matchs compliqués la saison dernière, il faudra les gagner cette année. En touchant du bois, parce que je suis quand même superstitieux, quand je vois un petit peu ce qui se passait déjà pour Gouiri, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a la CAN, il y a un joueur qui vient de nous parler à Guerre, mais qui, lui, ne sera pas là pendant 1 mois et demi. Ce qui sera préjudiciable, emmerdant pour l'OM. Après, ils auront Medina qui revient de blessure, qui peut jouer axe gauche aussi à la place de Naïef Aguerd. Un joueur très important pendant la CAN aussi. Et ensuite, par expérience, puisque j'ai quand même fait le métier d'entraîneur assez longtemps. Et à Marseille, il y a un problème en ce qui concerne les blessures, il y a un problème en ce qui concerne les rechutes, et il y a un problème aussi quand on est tout content qu'il y a 3 ou 4 joueurs qui ne jouaient pas depuis, comme ça se passe au Paris Saint-Germain, finalement ils rejouent. Mais à combien de pourcents de leur qualité? Quand c'est qu'ils seront à 100%? Moi, je suis choqué par le Paris Saint-Germain du mois de février-mars, avec ces 3 lapins qui cavalaient au milieu. J'ai dit, mais comment ils font? Mais combien de kilomètres ils font? Et puis en plus, avec une intelligence dans le jeu, c'est très rare. Donc ce Paris Saint-Germain-là, est-ce qu'on va le revoir? J'en sais rien. Un OM meilleur que la saison dernière, c'est pas compliqué. Ils ont perdu 9 matchs sans faire la Champions League en regardant la télé le mardi, le mercredi et le jeudi. Donc ça, ils vont faire mieux, on peut le garantir. Puisqu'on parlait d'Amine Gouiri, on va prendre des nouvelles avec vous, Tanguy, puisque le verdict est tombé et malheureusement, c'est une absence assez longue. Oui, le verdict n'était pas forcément très bon pour Amine Gouiri. Il s'était blessé à l'épaule mardi dernier face à l'Ouganda en qualif avec l'Algérie. Amine Gouiri va malheureusement manquer la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 21 décembre au 18 janvier prochain, puisqu'il va être opéré de l'épaule droite. Son absence est estimée à 3 mois. On n'a pas encore parlé d'un homme ce soir, c'est Roberto De Zerbi. Je l'ai trouvé très calme hier soir au stade de Vélodrome. C'est vrai qu'on le sent de mieux en mieux. Est-ce que vous diriez, Régis, que dans le jeu, dans ce qu'il propose, il y a vraiment une forme de transformation et de progression sur cette OM version De Zerbi? Excusez-moi, j'y rigole. Une transformation, non. Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'il se passe quelque chose dans le vestiaire. Il y a une dynamique de vestiaire, il y a une dynamique de groupe qui est en train de se mettre en place. C'est souvent dû à des résultats. Et il y a les choses qui ne tournaient pas la saison dernière qui peuvent tourner cette année. Après, le contexte marseillais, l'environnement va les aider. Est-ce que c'est ça qui fait que De Zerbi est peut-être un petit peu plus calme? Est-ce que les rapports qu'il a avec les joueurs, avec tout ce qui s'est passé par le passé, va peut-être rester beaucoup plus tranquille, donner des responsabilités à son équipe, à ses joueurs? Moi, je trouve qu'il se passe quelque chose, il y a match. Je vais être curieux. Le recrutement a été bien fait. Le mercato, je trouve qu'il a été judicieux à tous les postes, au niveau de la qualité et au niveau de la quantité. C'était important. Il peut y avoir match. Mais quand vous surfez sur une dynamique, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Vous savez, un vestiaire, Roland. Ah non, mais le vestiaire, quand même, c'est la chose la plus importante, pratiquement, dans une équipe. Je rajouterai un tout petit truc. On parlait de l'Olympique de Marseille, leader du championnat de France, et on avait cette stat quand même. Meilleure attaque, meilleure défense de la Ligue 1. Ludo, qu'est-ce qui vous impressionne le plus côté OM? C'est la défense ou l'attaque? C'est la complémentarité des deux, en fait, parce que moi, je les voyais, honnêtement, je ne voyais pas comment ils allaient se sortir du guêpier, du piège Rabiot.
En fait, je pensais qu'ils allaient tomber dans la nasse et que ça allait être très compliqué l'après Qu'il était irremplaçable. Et d'un coup, ils trouvent un joueur qui est... ils trouvent déjà ces 2 joueurs expérimentés qui du coup te stabilisent toute l'équipe parce que fini les débordements à vélo, les espaces Balerdi d'ailleurs compris, à côté de ces 2 garçons-là, c'est plus le même joueur du coup. Vous parlez de Naïef Aguerd et Benjamin Pavard. Mais du coup, il a trouvé un chemin, c'est-à-dire que malheureusement pour lui, mais Amine Gouiri, même avant sa blessure, c'était plutôt Aubameyang, on est d'accord là-dessus. Et puis tu trouves O'Reilly, en fait, parce que Højbjerg n'arrivait pas à trouver la complémentarité avec André Gomes. Et André Gomes, il est meilleur plus haut. Donc là, tu le fais jouer un cran plus haut. Tu sens tout de suite qu'il y a plus de choses. Et en fait, ce qui était important, c'était de retrouver la personne qui allait rendre Højbjerg meilleur. Et ils l'ont trouvé avec O'Reilly, qui a un style complètement atypique, avec les chaussettes baissées, complètement nonchalant, mais qui fonctionne très très bien. Donc, il a trouvé son 11. En fait, ça y est, il a trouvé son 11. Et de là, il y a une confiance. Puis, on parlait de vestiaire. Quand tu vois la douceur et le professionnalisme et le côté, comment dire ça, bon collègue, on va dire. Bon camarade. De Pavard, d'Aguerd. En fait, ces joueurs-là qui dégagent une aura de bienveillance, je trouve en fait, ça rayonne en fait sur le reste du groupe. Et tu vois, ils sont menés 1-0 hier, et t'entends sur le banc, calme. Il sait que ça va venir à un moment ou à un autre. Et même O'Reilly, à un moment donné, qui se permet de dire à Greenwood, attends, sur le but, tu peux venir me donner un coup de main. Et derrière, il le chauffe un peu, il en met 4. Et puis l'arrivée du petit Vass qui va bien derrière. Quelle entrée de Robinho Vass. Et voilà. Il fallait pas plus. Il va jouer. Il fallait pas plus pour que ça te mette sur la Puisqu'on parle du quadruplé de Mason Greenwood, on a une petite stat, Tanguy, assez importante quand même. Oui, parce que Mason Greenwood, auteur d'un quadruplé, ça rappelle Jean-Pierre Papin. C'était le dernier Marseillais à avoir inscrit un quadruplé avec l'Olympique de Marseille. C'était pas récemment, évidemment, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir l'Anglais marquer 4 l'année de son ballon d'or. Par rapport à ce que dit Ludovic sur la bonhomie, vous connaissez bien l'équipe de France, donc Benjamin Pavard notamment. Loïc, le vestiaire marseillais est vraiment apaisé, sain, bon camarade? Ah oui, et pour le coup, Aguerd et Pavard, tu as tout à fait raison, participent à ça. Ludo a raison. Ouais, pour le coup, là... Ça lui arrache le premier lien. Ça fait un peu de mal à sortir quand même, il n'était pas très content. Il a raison, parce que dans le vestiaire, ça fait du bien d'avoir des gars qui arrivent et qui se prennent pas la tête, en fait. Et qui sont juste là pour jouer au foot, pour rigoler. Palmarès, quoi. Enfin, les mecs, c'est pas des novices. Au-delà de ça, la bonhomie, revenir à l'entraînement, c'est sympa d'avoir des potes, quoi, à l'entraînement. Ça se passe comme ça aujourd'hui à l'OM. Après, on sait très bien qu'à Marseille, il peut y avoir 2 défaites, et ça peut être tout le contraire derrière. Mais en tout cas, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tout se passe bien. Par rapport à la complémentarité qu'évoquait Ludovic, Régis, sur ce nouvel équilibre de l'Olympique de Marseille, vous sentez aussi la progression là-dessus? Il y a un équilibre. Moi, je trouve que... Il y avait une forme de projet la saison dernière et il restait que sur une option de jeu. Et aujourd'hui, avec la venue de tous ces joueurs, on a vu le match contre le Havre, alors il y a eu ce fait de jeu avec l'expulsion. Pas content de Didier Digard après la rencontre. Qui a changé un peu la donne. Il a raison. Mais je trouve qu'avec tous ces joueurs d'expérience et dans l'approche des matchs, qui peuvent faire des choses différentes. Et quand vous amenez de l'incertitude chez l'adversaire, ça amène aussi de la confiance. Dernière, ils étaient sur une option de jeu et ça a insisté là-dessus. Et Ludo, il parlait de Balerdi, on l'a souvent un peu jugé nerveux ici et là, et effectivement, il est beaucoup plus calme, ça rassure aussi l'aspect défensif. En fait, il y a plein de petites choses qui ont changé, et qui ont changé dans le bon sens, et qui ont volé dans le bon sens. Mais je trouve qu'ils sont capables de faire des choses différentes, et mieux. Bon voilà. Résultat de ce duel, est-ce que c'est plutôt Félix qui s'est imposé ou Ludovic? Victoire de Ludovic. Franchement, je pense que Félix a été très mauvais, parce que pour moi, ça allait être mais vraiment une ratatouille. Non, mais les gens sont lucides. Les gens sont lucides. On embrasse Félix, bien sûr.